Christian Luchaire, vous avez annoncé la semaine dernière que vous alliez briguer le siège de Pascal Couchepin, mais 2 Genevois au Conseil fédéral, est-ce que ce n'est pas un handicap pour vous ? Non, ce n'est de toute évidence pas un handicap actuellement dans les temps modernes. Vous savez que la Constitution n'impose plus des restrictions dans ce domaine-là. Tout le monde en Suisse s'accommode du fait que 2 Zurichois siègent au Conseil fédéral. Pourquoi pas 2 Genevois ? Je crois que c'est une question qui est aujourd'hui dépassée. C'est plus les idées politiques que la provenance cantonale qui prévaut dans ce genre d'élection. Selon un sondage qui a été réalisé par le site internet de la Tribune de Genève, 75% des internautes estiment que vos chances d'être élus sont inexistantes. Comment est-ce que vous réagissez à ce chiffre ? Est-ce qu'il vous surprend ? Alors, il ne me surprend pas vraiment dans la mesure où, en général, ne votent prioritairement que ceux qui pensent que vous n'avez aucune chance. Mais il faut, cela étant, ne pas remettre en cause l'objectivité des sondages. Je rappelle juste qu'il ne s'agit pas d'une élection populaire, il s'agit d'une élection qui concerne 246 parlementaires. Il faut donc en convaincre 124. Et les sondages, en l'espèce, ne me semblent pas tout à fait pertinents. Le 23 juillet, votre parti va désigner son candidat. Quels sont vos atouts par rapport à votre concurrente, Martine Brunschvig-Graf ? Je crois que c'est un faux débat, dans la mesure où le Parti libéral ne doit pas choisir un candidat, il doit désigner une ou plusieurs personnes qui ensuite seront présentées par le Parti libéral genevois au groupe libéral radical à Berne. J'ai pour ma part appelé de mes voeux à ce que à la fois Martine Brunschvig-Graf et moi-même soyons désignés par notre parti cantonal. Et j'espère que ce message sera écouté. Cela étant, l'Assemblée des délégués du Parti libéral fera bien ce qu'elle juge utile de faire. Et justement, si votre parti décide de présenter 2 candidatures, est-ce que ça ne pourrait pas paraître un peu prétentieux de présenter 2 personnes ? Comment est-ce que ce serait perçu selon vous ? Alors je pense que ce serait très bien perçu à Berne, ce d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une velléité spontanée du Parti libéral genevois. Il se trouve que des noms ont été prononcés. Celui de Martine Brunschvig-Graf a été prononcé. Le mien a été prononcé par la direction du parti à Berne, par notre chef de groupe parlementaire. Et donc, sur la base de ce constat, le Parti libéral peut s'enorgueillir d'avoir 2 personnes qui ont été jugées compétentes pour être candidats à la candidature et pour être présentées au groupe libéral radical à Berne. Projetons-nous un petit peu dans l'avenir et imaginons que vous soyez désigné et que vous héritiez du siège de Pascal Couchepin. Dans ce cas, comment vous y prendriez-vous pour stopper la hausse des cotisations maladie, si toutefois vous le souhaitez ? Alors évidemment que je souhaiterais stopper la hausse des primes et des cotisations maladie. Je crois qu'il y a beaucoup à faire. Je pense que ce qui doit être fait dans la concertation. Il y a de toute évidence un problème avec le prix des médicaments, et ça c'est quelque chose qui doit être analysé. Il y a aussi peut-être une habitude des Suisses d'un confort hospitalier et dans les soins peut-être un peu trop élevé. Peut-être qu'il faudrait recalibrer les ambitions des uns et des autres, mais tout ça ne peut se faire que dans une très vaste concertation de tous les milieux concernés. Et récemment, les enseignants ont demandé à avoir accès au casier judiciaire de leurs élèves. C'était suite à une agression commise par 3 écoliers zurichois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je pense qu'il faut se garder de prononcer des mesures juste après un événement extrêmement émotionnel. Il faut se donner le temps de la réflexion. Cela étant, à titre personnel, je serais favorable à ce que des professeurs et des directeurs d'école puissent avoir accès à un certain nombre d'informations. Ma crainte est la violation de la sphère privée et la diffusion de ces informations à des personnes qui ne seraient pas directement concernées par la transmission de ces informations. Mais je crois que dans les temps que nous vivons, il n'est pas illogique qu'un directeur d'élèves connaisse le pédigré des élèves à problème. Au fond, si vous aviez le choix du département au Conseil fédéral, lequel préfériez-vous ? Est-ce que vous avez une passion ? J'ai une passion pour la vie parlementaire et j'espère pouvoir avoir une passion pour la vie exécutive à Berne. Cela étant, il serait très prétentieux et arrogant de ma part de dire quel est le département qui m'intéresserait le plus. Ma formation d'avocat, spontanément comme ça, me ferait dire que je serais passionné par le département de justice et police, mais je serais extrêmement passionné aussi par les relations internationales. Lorsque vous avez annoncé votre candidature, certains parlementaires ont estimé que vous aviez, je cite, pété les plombs. Comment est-ce que vous réagissez à ces critiques ? Est-ce qu'elles vous touchent ? Alors, ce sont des critiques anonymes. Je n'ai entendu personne dire ça.
C'est un journal, Le Temps en l'occurrence, qui depuis le premier jour a décidé d'ignorer totalement ma candidature, c'est son choix, qui a colporté des ragots anonymes, il n'a cité personne. Je ne connais pas un seul parlementaire qui a dit que j'aurais pété les plombs. Les parlementaires avec qui j'ai discuté, de mon groupe, m'ont plutôt poussé à présenter ma candidature, et c'est l'un des éléments qui m'a effectivement convaincu de le faire.